Comment stopper une attaque de panique nocturne? Est-ce que vous souffrez de ces moments soudains de panique, d'angoisse qui arrivent parfois au beau milieu de la nuit? Est-ce que vous voulez savoir donc comment stopper une attaque de panique nocturne? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc les signes d'une attaque de panique nocturne, les deux causes de ces attaques et les 4 techniques pour les apaiser. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go! Alors salut Siam, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir donc comment stopper une attaque de panique nocturne. Et oui, comme si les attaques de panique en soi n'étaient déjà pas suffisantes, il faudra en plus qu'elles surviennent la nuit alors qu'on dort paisiblement. Alors justement, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comment réagir? Déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est? Parce que les attaques de panique nocturne, ce sont des moments donc soudains d'angoisse, de panique qui surviennent donc la nuit. Et justement, il y a souvent 2 signes que vous êtes en train de faire une attaque de panique de ce type. Le premier signe, c'est souvent le fait d'avoir une crise violente qui s'accompagne de nombreux symptômes. Donc la difficulté à respirer, des douleurs diverses, des palpitations, mais aussi des symptômes cognitifs comme la déréalisation. Le second signe qui vient avec, c'est le fait qu'il y a une sortie brutale de votre sommeil, c'est-à-dire que vous vous réveillez et la crise se déclenche. Donc souvent il y a ces 2 signes qui sont des choses que vous pouvez repérer. Il y a aussi des causes qui se retrouvent souvent qui expliquent le déclenchement de ce type de crise d'angoisse. La première cause, c'est le fait d'avoir des terreurs nocturnes parfois causées par des cauchemars. Et oui, souvent ce qui se passe, c'est que quand on dort, notre inconscient commence à vouloir s'exprimer, à laisser libre cours à son imagination. Et dans certains cas, on peut faire des cauchemars, avoir des mauvais rêves qui réveillent un peu nos angoisses et à cause de ça, se réveiller, faire une crise de panique. Parce qu'on se réveille de ce rêve angoissant. Et la deuxième cause qui est fréquente aussi, c'est le fait d'avoir accumulé pendant la journée de l'angoisse et de l'anxiété. Ce qui fait que justement, quand vous allez dormir, vous êtes dans un état de détente, de repos. Donc vos angoisses sont plus susceptibles de revenir. Plus on met de côté les émotions qu'on a ressenties, comme l'anxiété qu'on a eue durant la journée, et plus ces émotions ont tendance à revenir. Et dans le contexte du sommeil, vu que vous ne gérez plus consciemment vos émotions, en quelque sorte, l'inconscient se réveille encore une fois et ça peut conduire à déclencher une attaque parce que vous avez accumulé un stress et des angoisses toute la journée sans les exprimer. Du coup, elles s'expriment d'elles-mêmes. Donc c'est souvent 2 causes qu'on peut retrouver. Donc maintenant qu'on sait un peu tout ça, on va voir donc les 4 méthodes pour calmer une attaque de panique nocturne. On y va. La première méthode pour calmer une attaque de panique nocturne, c'est de changer d'environnement pour trouver un endroit plus calme. Et oui, la première chose que vous pouvez faire quand vous vous réveillez assez brutalement et que vous avez une attaque de panique qui peut vous aider avant toute chose, c'est de changer d'environnement. Au lieu de rester dans votre chambre qui est finalement le lieu où s'est déclenché votre crise d'angoisse, peut-être que ça pourrait vous aider de changer de pièce et d'aller peut-être dans votre salon pour déjà changer d'environnement immédiat. C'est important parce que ça va déjà vous distancer du lieu dans lequel votre crise s'est déclenchée, donc possiblement de l'angoisse aussi. Donc c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième méthode pour calmer une attaque de panique nocturne, c'est de pratiquer des exercices de respiration. Et donc changer de lieu ou de pièce, c'est évidemment pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est agir directement sur la crise et diminuer aussi par la même occasion les symptômes qui vont avec. Et ce qui fonctionne sur les crises d'angoisse en général, c'est la respiration. Je sais qu'on la met souvent de côté, mais pourtant, si vous souffrez d'attaque de panique, une chose à laquelle vous pourrez toujours faire appel, c'est la respiration. Vous l'aurez toujours pour le coup. Donc changez d'environnement, allez dans un endroit calme, asseyez-vous, puis essayez d'appliquer la respiration abdominale du mieux que vous pouvez. Ce qui est conseillé, donc, c'est de mettre la main sur votre ventre pour se concentrer sur le mouvement en fait de la respiration et faire des respirations amples et vraiment accentuer le mouvement de la respiration vers le ventre. C'est un exercice qui aide vraiment à s'apaiser, surtout si on a de l'anxiété, mais aussi pour les crises d'angoisse. Donc c'est quelque chose à faire jusqu'à ce que les symptômes diminuent. Troisième méthode pour calmer une attaque de panique nocturne, c'est de réciter des mantras rassurants. Et oui, pendant que vous vous concentrez sur votre respiration du mieux que vous pouvez, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est de vous dire dans votre tête, en fait, quelques phrases rassurantes et bienveillantes. Alors oui, évidemment, je sais que ce ne sera pas facile parce que durant une attaque de panique, la seule chose à laquelle on arrive à penser, c'est à l'angoisse ou au fait qu'on a l'impression qu'on va mourir ou ce genre de choses.
mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc les mantras, c'est quoi? C'est des phrases positives et rassurantes à se répéter, comme par exemple « tout va bien, je me sens bien, tout va bien se passer », mes émotions sont en train de s'apaiser, ou toute phrase qui vous apaise que vous pouvez évidemment choisir. Et en essayant de vous dire ces phrases en faisant au mieux selon la situation, ça va aussi contribuer à apaiser votre attaque de panique. Quatrième méthode pour calmer une attaque de panique nocturne, c'est d'exprimer aussi ses angoisses et son ressenti après coup. Et oui, donc à force de respirer et de vous concentrer sur des phrases apaisantes, votre attaque de panique va s'apaiser, la tornade va se calmer, même si ça demandera peut-être du temps. Parfois 10 minutes, 15 minutes, j'en sais rien, ça dépend des personnes et de la crise aussi. Et quand vos symptômes diminueront, ce sera la fin progressive de la crise et vous vous sentirez épuisé, c'est sûr. Mais il faudra quand même gérer cette fin de crise pour retourner dormir parce que cette crise a interrompu votre sommeil. Donc comment est-ce qu'on fait pour se rendormir après une crise comme ça? Ce qui est important selon moi, c'est de faire un break après la crise, de prendre un temps pour reprendre ses esprits, mais après aussi d'essayer d'écrire ce qu'on ressent, comment on se sent et les angoisses qu'on a eues, les peurs qu'on a eues pendant 5 minutes, 10 minutes, c'est comme vous le souhaitez. Et en fait, en exprimant tout, vous vous sentirez déjà mieux et vous pourrez aborder le sommeil plus sereinement que si vous essayez de vous rendormir comme si de rien n'était après cette crise. C'est un exercice qui peut vous aider. Donc c'est déjà les 4 méthodes pour calmer une attaque de panique nocturne. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Partagez aussi la vidéo à des personnes que cela pourrait aider, qui souffrent aussi d'attaques de panique. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelle est votre expérience des attaques de panique. Quelles sont les clés que vous avez essayées qui vous ont peut-être aidé. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en barre d'infos un guide offert qui va vous aider à vaincre l'anxiété dès aujourd'hui en suivant seulement 7 étapes. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc mercredi prochain à 16h pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.